L'Irak, de nouveau, à la une de l'actualité, 11 ans après le début de l'intervention américaine. Le pays semble sur le point d'imploser. On en parle avec Lucas Manger. Bonjour, vous êtes journaliste à iTélé, auteur des Lettres de Bagdad parues cette année. Vous avez couvert l'Irak pendant de longues années. Cela fait 48 heures maintenant que les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant mènent une offensive majeure sur le pays. Ils ont pris les deux grandes villes du nord. Ils sont aujourd'hui à moins de 100 km de Bagdad. Est-ce qu'ils ont la volonté de prendre la capitale et est-ce qu'ils en ont les moyens ? La volonté, ils l'ont, c'est en tout cas ce qu'ils annoncent ce matin par différents communiqués publiés sur des sites internet djihadistes dans certaines radios irakiennes. Ils disent qu'ils veulent marcher sur Bagdad, puis sur les deux autres villes chiites essentielles qui sont Nadjaf et Karbala, un peu plus au sud de Bagdad. Ils sont en train d'avancer, ils avancent petit à petit. Après avoir pris très facilement en 48 heures la région de Mossoul et toute la province de Ninive, ils sont en train d'avancer en ce moment. Alors, ils ont été ralentis dans une ville très importante pour le pouvoir irakien, qui est à majorité chiite, c'est la ville de Samarra, où là, les forces armées, pour la première fois depuis 48 heures, ont réussi à repousser très provisoirement un assaut, uniquement parce qu'il y a un lieu saint chiite très important à l'intérieur de Samarra. Mais ils sont en train d'avancer extrêmement vite. On voit sur ces images-là en ce moment, ça, c'est l'armée irakienne qui est en train de fuir des zones qu'elle contrôlait, et la population monte, vous le voyez là, sur les chars et les blindés de l'armée irakienne pour tenter de fuir et de se retrouver, essayer d'aller au Kurdistan plus au nord ou dans des zones protégées, voire vers Bagdad. Mais vous parlez des moyens, ils les ont, on le voit. Ils ont pris en 48 heures une province gigantesque qui comprend des millions de personnes. Ils ont un armement très lourd, d'autant plus qu'ils ont saisi à Mossoul même, là où il y avait des bases importantes de l'armée irakienne, de l'armement très lourd, de l'artillerie avec laquelle ils peuvent tirer maintenant sur Bagdad. Ils ont saisi des blindés, ils ont saisi 300 millions de dollars en cash dans les coffres de la Banque centrale irakienne à Mossoul. Donc cette opération a à la fois un but de terroriser le pouvoir et la population irakienne, mais aussi de s'armer pour créer cet État islamique qu'ils veulent créer en Irak et en Syrie. On a vraiment l'impression, en vous entendant, que cette opération dans le Nord a été menée avec une très grande facilité. Est-ce que ça sera aussi facile dans le sud du pays, majoritairement chiite, lui ? Non, probablement pas. Ça a été facile, comme pour la province d'Al-Anbar qu'ils avaient prise il y a 6 mois avec la ville de Falloujah. Là, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est dans une zone essentiellement sunnite, où la population leur est largement acquise, parce que le pouvoir, et Nouri al-Maliki, le Premier ministre irakien, a beaucoup méprisé ces populations. Et ce mouvement de l'État islamique en Irak et au Levant fédère à la fois des combattants et des combattants européens, dont des combattants français, mais des milices sunnites et de la population sunnite toute simple qui est épuisée par des années de conflits et qui s'est ralliée à cette cause, dans laquelle on trouve aussi d'anciens officiers du régime de Saddam Hussein. C'est tous ceux qui combattaient en 2004 à Falloujah qui sont en train de ressurgir. Et donc ça a été simple dans ces régions-là, relativement simple. L'armée n'a pas voulu combattre, elle a fui extrêmement rapidement. En revanche, quand ils vont arriver aux portes de Bagdad, où il y a d'importants dispositifs militaires et surtout des milices chiites, comme ce sera le cas aussi à Nadjaf et Karbala, on peut s'attendre à des combats extrêmement violents, mais qu'ils ont probablement la capacité de gagner. C'est pour ça qu'on parle d'une implosion de l'Irak. L'Irak peut tout simplement exploser dans les heures ou dans les jours qui viennent. On a entendu parler d'une possible intervention américaine, peut-être des frappes aériennes. Est-ce que c'est plausible ? C'est plausible, c'est très discuté. Apparemment, l'entourage de Barack Obama ne veut absolument pas entendre parler de frappes dirigées par les Américains. Il y aura cet après-midi une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est sûr que les Américains ont armé, équipé l'armée irakienne. On voit avec quel succès aujourd'hui, c'est la débandade complète. Mais ils leur ont aussi donné et appris à se servir de drones. Ce que les Américains envisagent, c'est des frappes avec des drones, mais plus probablement opérées par des Irakiens eux-mêmes. Encore une fois, s'ils ont la capacité de le faire aujourd'hui. Qui sont ces djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant ? On en avait entendu parler jusqu'à présent en Syrie, oui, où ils sont engagés dans la guerre civile. C'est un mouvement qui est né en Irak, qui est né justement de la coalition de différents mouvements sunnites de contestation, mais qui a été fédéré par un homme extrêmement mystérieux et très puissant, très jeune, qui s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi. C'est très probablement un nom d'emprunt d'une grande lignée sunnite. C'est un jeune dirigeant extrêmement sanguinaire, extrêmement dangereux, qui a voulu à un moment se rapprocher d'Al-Qaïda, et Al-Qaïda a dit non, vous êtes trop dangereux, trop sanguinaire. Donc il y a eu une divergence, et il a poursuivi sa route tout seul,
en emmenant avec lui des centaines de combattants. Ils ont utilisé le terrain syrien, la guerre en Syrie, pour prendre des positions et récupérer une immense partie du territoire syrien qu'ils contrôlent. C'est toute la région nord-est de la Syrie, de Deir ez-Zor, où ils se sont implantés, où ils ont prélevé des impôts auprès des populations, récupéré des armes, et ensuite ils sont allés immédiatement revenus vers l'Irak, où là ils mènent cette opération dont le but est de créer encore une fois un califat, c'est-à-dire un État dans lequel ils appliqueraient la loi islamique la plus stricte, la charia, qui s'étendrait le long de l'Euphrate, sur le territoire syrien et l'Irak. Ce sont en fait toutes les frontières du Moyen-Orient, de ce Moyen-Orient qu'on connaît depuis 1916, qui sont en train de voler en éclats depuis ces quelques jours. La nuit dernière et hier après-midi aussi, ils ont franchi la frontière entre l'Irak et la Syrie, ouvert cette frontière avec des blindés comme ceux qu'on voit, des blindés américains qu'ils ont saisis. Ils ont fait tomber cette frontière symbolique entre l'Irak et la Syrie. Merci beaucoup pour ces explications. Merci d'avoir été notre invité, Luc Amanger. Je rappelle que vous êtes l'auteur des Lettres de Bagdad, paru cette année, récit de vos nombreuses années de reportage en Irak.